Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens avec mon bonnet de petit lutin et mon grelot qui j'espère ne va pas vous saouler pendant la vidéo. J'ai fait un swap de l'Avent minimaliste en livre addict. Le but étant de se faire un calendrier de l'Avent. Donc il devait avoir 25 paquets, parce que nous on avait choisi aussi de se faire un cadeau pour le 25. Donc 25 paquets, on avait choisi moitié livre, moitié gourmandise. Et je m'étais dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Seulement j'ai eu un gentil petit mail de YouTube qui me disait que en gros maintenant il y avait une nouvelle loi qui réglementait l'apparition des enfants sur YouTube. Honnêtement, je suis encore pas assez experte pour avoir tout bien compris, mais ce que j'ai compris c'est qu'en fait l'ouverture de swap à laquelle a participé mon fils de 3 ans, eh bien j'allais pas pouvoir vous la mettre en ligne, donc en fait je me suis dit que j'allais vous montrer comme ça ce qu'il y avait eu dans mon swap, en sachant que ce qui vous intéresse je pense le plus c'est les bouquins, parce que voilà ça pourrait vous donner quelques petites idées pour de futures lectures. Je suis un petit peu triste parce que voilà j'étais ravie de faire cette vidéo avec lui, et honnêtement il a vu tous ses paquets cadeaux. Et il était super content et moi j'ai trouvé que la vidéo était pas mal, enfin bon c'était naturel, il y avait voilà, enfin bref. J'aimais beaucoup le contenu de cette vidéo mais malheureusement ce que je peux comprendre, voilà, YouTube est devenu plus strict avec l'image des enfants et ce que je trouve génial en soi, hein, voilà. Et voilà, du coup cette vidéo ne pourra pas voir le jour et je trouve ça un petit peu triste. Ma foi, c'est pas grave, on va faire ça autrement, j'espère voilà que Caroline qui m'a fait le swap, j'espère qu'elle sera pas trop déçue. Je tiens d'ores et déjà à la remercier parce que j'ai été pourri gâtée lors de cette ouverture. J'ai été extrêmement touchée, je pourrais pas vous montrer, mais elle a pensé à mes deux loulous. Juliane a eu un petit puzzle encastré avec des animaux de la savane et Lilian a eu un très bel album avec des petites souris qui vont refaire leur maison. Voilà, on l'a déjà lu et il était très content. Franchement, il a été super content de voir qu'il y avait quelque chose pour lui à l'intérieur parce qu'à la base c'était pas prévu. Donc tout d'abord il y avait une magnifique carte, j'adore, ouais, honnêtement c'est le thème de la chambre de mon deuxième fils. Donc voilà, il a une peinture bleu canard comme ça avec des arbres en blanc et il a un petit cerf avec son bébé en stickers dans sa chambre. Elle est magnifique, je l'adore, je pense que je vais trouver un moyen pour qu'elle soit dans mon fond. Voilà, je sais pas encore comment je vais faire mais elle est juste sublime. Ensuite, elle a un petit peu triché, au lieu de me mettre des petites friandises qui, je pense, finalement en y réfléchissant, j'ai réussi à perdre pas mal de poids depuis que j'ai accouché de mon deuxième fils. Je suis assez contente qu'elle n'ait pas mis de chocolat, de bonbons et toute autre gourmandise parce que j'aurais vite fait de reprendre tous les kilos que j'ai perdus. Donc voilà, elle m'a mis d'autres petites douceurs finalement. Voilà, elle a dévalisé les brochets. Voilà, donc j'ai eu plein de petites choses. Ça c'est une crème pour les mains, c'est toujours très utile. Elle m'en a offert deux il me semble. Donc j'ai celle-là qui était dans cette magnifique boule. Parce que moi j'en mets toujours une dans mon sac à main. Voilà, j'ai les mains qui s'abîment très vite avec le gel hydroalcoolique, avec les lavages de mains. J'ai les mains toutes gercées, donc ça c'est un petit peu l'indispensable pour moi. Là il y a un lait parfumé. Hop. Il y a un vernis à ongles rouge, mais voilà, c'est un petit peu ce qu'on met à cette période de l'année. Il y a un petit gloss aussi, comme ça, je l'ai déjà eu et ils sont divinement bons. Hop. Je vous montre qu'un petit échantillon parce qu'honnêtement, du coup, on s'en est servi et c'est un petit peu réparti dans la maison. Donc j'ai eu plusieurs gels douche comme ça à différentes senteurs. Et hop. Et bah ça voilà, deux bains de douche et j'en ai encore eu d'autres. J'ai eu un baume à lèvres, j'ai eu des savons pour les mains, liquides, solides. La seule petite gourmandise je dirais qu'elle m'a mis dans ce swap, c'est deux thés. Donc il y en a un c'est caramel beurre salé et c'est juste une tuerie. Et il y en a un c'est week-end à Paris il me semble et il est aussi très bon. Voilà, je vais mettre la carte là pour pas l'abîmer. Et je vais passer au livre, donc je vais commencer par celui-là parce que du coup quand mon fils l'a ouvert,
il a cru que c'était pour lui parce qu'il a vu l'avion dessus et il est parti avec dans sa chambre. Donc voilà, c'est Mort dans les nuages de Agatha Christie. Honnêtement, j'ai plus aucune excuse, il va falloir que je me mette à lire mes Hercule Poirot. Et voilà, c'était dans ma wishlist, hein, c'est des livres que je lui avais demandé et du coup je suis très très contente. Ensuite, je lui avais demandé Jane Eyre de Charlotte Brontë. Alors pour ceux qui ont vu, j'ai la magnifique édition illustrée qui est sortie cette année aux éditions Tiber il me semble, mais honnêtement elle n'est pas du tout facile à lire parce que pas facilement transportable. Je suis obligée de me poser sur une table pour pouvoir voilà, lire correctement. Donc je me dis que finalement ça pourrait être sympa de le lire dans cette version là et puis de profiter des illustrations sur l'autre ou de lire un petit peu les deux, voilà, d'avancer dans la lecture plutôt là-dessus et puis de faire dans un second temps l'autre lecture un petit peu plus graphique, je ne sais pas encore, mais je pense que celui-ci sera quand même beaucoup plus facile à lire. Ensuite, elle a complété une saga que j'adore, c'est donc le tome 4 et le tome 5 de la saga des Gardiens des Cités Perdues. Voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes et c'est, je pense, une de mes sagas coup de cœur. Là, bon, je vais pas dire de l'année parce que je l'aurais pas fini, mais c'est une très belle découverte. Je recommande très chaudement cette saga pour les jeunes lecteurs, pour débuter la fantasy. Je pense que c'est juste superbe. L'univers est très immersif, la plume est simple et voilà, ces petits ados sont très attachants, donc moi c'est quelque chose que je vous recommande pour les jeunes lecteurs. Ensuite, un livre que je lui ai demandé parce que je lui ai dit que ça allait changer ma vie. Vous allez être surpris, mais j'ai demandé La magie du rangement de Marie Kondo. Voilà, c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui. Je suis pas très organisée, je suis absolument nulle en tout ce qui est rangement, tri, etc. Donc je compte sur cette petite chose pour changer ma vie, vraiment. J'attends beaucoup de lui, j'ai beaucoup d'espoir en cette lecture. J'espère que ça me permettra, je veux pas devenir minimaliste parce que honnêtement je ne serai jamais minimaliste. Mais voilà, j'espère que ça me permettra de faire du tri dans mes placards, du tri dans mon dressing, du tri dans mes chaussures, du tri dans les affaires, de tout en fait. J'espère que ça me permettra d'épurer, de vider un petit peu tout ce qui s'entasse dans ma maison parce que plus on a de l'espace, plus on entasse. Et voilà, j'ai beaucoup d'espoir dans cette lecture. Donc ensuite, il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. C'est une honte, il faut vraiment que je me bouge le cul à lire mes Virginie Grimaldi. J'en ai 3 maintenant dans ma pile à lire et j'ai aucune excuse, voilà, parce que tous les résumés me font très envie, mais j'arrive pas à les sortir. Et j'avoue que les contemporains me font plus envie au beau jour que là, voilà. Je crois qu'en hiver, tout ça, j'ai envie de fantaisie, d'univers vachement immersif, de... Voilà, du coup j'arrive pas à sortir mes contemporains et pourtant... voilà, j'en ai très envie. Ensuite, La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso. Vous savez que c'est un auteur que j'apprécie bien. J'ai lu 2 romans de lui et voilà, le roman en plus, il me semble que c'est une jeune fille à Paris, une nuit à Paris ou je ne sais plus, je me souviens plus. C'était mon premier thriller et j'ai vachement accroché, donc voilà, là encore c'est un thriller, donc j'espère qu'il va me happer comme les autres l'ont fait. Et voilà, j'ai vu Noël, je viens de faire comme ça là, et j'ai vu le mot Noël à l'intérieur, donc je pense qu'il va falloir que je le lise assez rapidement finalement. Voilà, campus prestigieux, figé sous la neige, 3 amis liés par un secret tragique, une jeune fille emportée par la nuit. Honnêtement, je pense qu'il faut que je le lise là. Hein? Il faut pas que je le range. Donc voilà, je vais le garder sous le coude et je vais le lire assez rapidement parce que si c'est Noël, si c'est la neige, il faut pas attendre le printemps ou l'été pour le lire, on est d'accord? Donc voilà, je suis très contente et j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus sur Guillaume Musso. Ensuite, celui-ci ne faisait pas partie de ma wishlist. En fait, on s'est donné une wishlist d'une 30aine de livres pour avoir encore des surprises et en fait elle a choisi un petit peu, elle a choisi 2 lectures par rapport j'imagine à ce qu'elle a dû lire et ce qui lui a plu.
Donc elle m'a choisi Le Chuchoteur de Donakito Caresi paru aux livres de poche. Le problème de cette lecture, c'est qu'on parle de 5 petites filles qui ont disparu et on nous dit que la seule chose qui a été retrouvée d'elles, c'est le bras gauche. Et mon problème, c'est tous les livres qui parlent de violences faites aux enfants. J'avoue que j'ai tendance à faire beaucoup de transferts et c'est devenu une de mes limites depuis que je suis maman. C'est que j'ai du mal à regarder, par exemple, vous savez, la série NCIS, quand ça parle de kidnapping d'enfants, quand ça parle de trafic d'êtres humains, quand ça parle de tout ça, ça me... En fait, ça me touche trop et du coup, je deviens parano. Donc je vais essayer parce que j'ai entendu énormément de bien de cette saga hein, de Donato Caresi. En plus j'ai jamais rien lu de cet auteur. Mais j'ai peur de le laisser traîner comme je laisse traîner les lectures qui sont trop dures pour moi, vous voyez. Donc voilà. Après ça me fera sûrement sortir de ma zone de confort et c'est probablement bien. Mais je pense que je vais avoir du mal à y aller. Et donc le second livre qu'elle m'a offert, voilà, et qui n'était pas sur ma wishlist, c'est Lady Helen, le club des mauvais jours, donc de Alison Goodman. C'était pas de chance parce que du coup c'est un livre que j'ai déjà. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais faire du deuxième tome, mais voilà, c'est un roman que j'avais déjà et voilà. Elle pouvait pas savoir, hein, voilà, mais bon, tant pis. Ensuite, elle m'a mis, celui-là je le voulais tellement, Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Donc là on va se retrouver auprès de personnes âgées dans une maison de retraite. On va suivre une jeune aide-soignante qui connaît pas son histoire mais du coup qui va se passionner pour celle de ses résidents. Voilà, vous savez que j'adore tout ce qui touche aux personnes âgées. J'adore voilà, écouter leur histoire. C'est aussi ce que j'aime le plus dans mon travail, voilà, être au contact, en apprendre beaucoup sur eux, connaître leurs petites habitudes, connaître ce qu'ils ont vécu. Ils sont beaucoup plus riches qu'un livre d'histoire et voilà, souvent les histoires ne sont pas enjolivées et on peut parler de mariage forcé, on peut parler de guerre, on peut parler de secrets de famille, etc. etc. Et c'est vraiment génial et j'en attends énormément. Je suis ravie, comme je vous l'ai dit, cette période de l'année n'est pas propice au contemporain pour moi. Mais voilà, je le garde vraiment sous le coude pour les beaux jours parce que voilà, j'ai vraiment hâte. Il me semble que Changer l'eau des fleurs, c'est aussi un livre de cette autrice et j'aime beaucoup les sujets qu'elle aborde, vraiment. Ensuite, j'avais très envie de goûter à un Kate Morton. Donc là, c'est La scène des souvenirs, paru aux éditions Pocket. Apparemment, Kate Morton est très connue pour ses romans autour du secret de famille. Il y a une partie du roman qui se passe il y a de nombreuses années et une partie du roman qui se passe à l'heure actuelle. C'est ce genre de lecture que j'aime beaucoup et j'avoue que du coup j'ai hâte de me plonger là-dedans, mais voilà, je vais attendre encore un petit peu parce que là encore je sens pas le bon moment pour le sortir, vous voyez. Et enfin le dernier livre, mais pas des moindres, j'ai fait exprès de le garder pour la fin. Elle m'a mis Merveilles et légendes de Brocéliande, paru aux éditions Au bord des continents. Donc c'est un livre de Xavier Husson, il est juste magnifique. Voilà, Xavier Husson est un illustrateur que j'adore. Regardez-moi ça. Voilà, ce livre quand je l'ai vu en librairie m'a fait tellement envie que voilà, je l'avais mis dans ma wishlist pour ce swap et du coup j'ai pas pu me l'offrir. Mais je suis tellement contente qu'elle l'ait mis dedans. Voilà, c'est juste... c'est juste extraordinaire. Je pense qu'il aurait été parfait pour le Punking Autumn Challenge. Mais c'est pas grave, je le lirai à un autre moment. Pas attendre un an, hein. Franchement je vais pas attendre une année pour le sortir. Mais waouh, c'est une pépite ce roman. Et si vous ne connaissez pas le travail de Xavier Husson, je vous recommande de jeter un petit coup d'œil parce qu'il vaut vraiment le détour. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!